On a allé sur le... Voilà mes chers amis, chers bien-aimés en Jésus-Christ. Un grand bonjour à chacun de vous. C'est un privilège, c'est une grâce spéciale d'être avec vous aujourd'hui, ce dimanche 26 juillet 2020, dans le cadre de notre étude. Nous sommes bel et bien présents, mes chers amis, pour vous présenter le sujet du jour titré L'éternité. Avec vous, pour la présentation, votre ami, votre serviteur, le frère Jean-Garry Moneur, qui vous souhaite, mes chers amis, la bienvenue dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je souhaite que Dieu vous accorde une grâce très spéciale aujourd'hui, non seulement pour la compréhension de ce sujet, l'éternité, également pour vous aider dans ta marche, ou dans votre marche, de préférence à votre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il vous accorde de sa paix, de son amour, de son intelligence, afin de marcher, mes chers amis, dans la voie de l'obéissance, la voie du changement, la voie qui vous amène, mes chers amis, à la vie éternelle, bref, à l'éternité. Le sujet du jour, chers amis, l'éternité. Quel est donc l'objectif du sujet? Les saints devront comprendre que les saints, les chrétiens, les bien-aimés, les rachetés, rentreront dans l'éternité justement après le jugement du grand trône blanc. Et que seule la vraie Église, mes chers amis, seule la vraie Église peut conduire à cette vie éternelle resplendissante de gloire. Après la présentation de ce sujet, vous serez en mesure, mes chers amis, de présenter ou d'exposer cette vérité, cette connaissance à d'autres. Le sujet du jour, mes chers bien-aimés, mes chers amis, c'est l'éternité. L'éternité, mes chers bien-aimés, mes chers amis, c'est donc notre sujet du jour. Comme annoncé à la présentation, votre ami, votre serviteur, le frère Jean-Garry Moneur. Je vous présente, mes chers amis, mes sincères excuses, parce qu'il y avait juste un petit problème de technique. C'est pourquoi nous n'avons pas pu commencer exactement à l'heure prévue.
L'éternité, ce sujet fait suite, mes chers amis, au sujet que nous avons traité dimanche dernier, titré Le jugement du grand trône. C'était un très beau sujet. Ce sujet suscitait beaucoup de questions, beaucoup de débats, parce que beaucoup de théologiens théorisent sur ce sujet. Assurément, ils présentent des informations qui ne sont pas bibliques sur ce sujet. Beaucoup de connaissances à travers ce sujet-là. Vous avez appris pas mal de choses. C'est pourquoi dimanche dernier, vous avez posé beaucoup de questions. C'est un riche sujet, un sujet extrêmement important, intéressant dans la vie du chrétien. Le chrétien doit savoir que Jésus-Christ jugera le monde à la fin des temps. Les chrétiens ne doivent pas passer par le jugement du grand trône blanc. C'est un jugement qui se fera uniquement pour les perdus. Ce seront les perdus qui iront au jugement du grand trône blanc. Les chrétiens, les enfants de Dieu, les sauvés, les rachetés de Dieu, ne prendront point part au jugement du grand trône blanc. Après le règne de 1000 ans de Christ, la destination des chrétiens, c'est donc l'éternité ou la vie éternelle. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons enseigner le jugement du grand trône blanc. Je suis sûr que Dieu vous accordera de l'intelligence nécessaire pour comprendre ce sujet, pour le pratiquer dans votre vie, pour le partager aux autres. Ce que vous avez entendu de moi, déclare l'apôtre Paul à Timothée, en présence de beaucoup de témoins, confiés à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc, après avoir étudié ce sujet, après l'avoir compris, vous devez, mes chers amis, le partager à d'autres. Puisque cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour vous servir de témoignage à toutes les nations. Alors, ça viendra à la fin. Par conséquent, vous devez partager cette bonne nouvelle à tout le monde. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. La nouvelle selon laquelle il y aura une vie éternelle après la mort. La mort n'est pas la fin de toute chose. Au contraire, la mort est une étape vers la vie éternelle, bref, vers l'éternité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons traiter ce beau sujet, ce fameux sujet, l'éternité. Salutations à tous les amis qui nous suivent à travers la radio-télé meilleure depuis le Chili. Puisque nous avons étudié, mes chers amis, la vie éternelle ou l'éternité, question nous avons posée, c'est qui ça éternité a? Autrement dit, qu'est-ce que l'éternité? La traité de l'éternité, pour mes bagailles là, pour mes questions pour poser cette chose, c'est qu'est-ce que l'éternité? Qui ça l'éternité? Puisqu'on a parlé de l'éternité, on a traité gros sujet ça qui c'est l'éternité. On a adopté plusieurs démarches. Première démarche, c'est qu'est-ce que l'éternité? Si m'a dit avion vie éternelle, comme ça veut dire l'éternité. C'est ça nous allons faire là. Pour nous entrer d'emblée dans le sujet, pour voir ensemble, qui ça éternité a lié lui-même. Lorsqu'on dit l'éternité, mon nom de nous étudier un sujet qui est l'éternité, ou comment de qui ça éternité, notamment de qui ça éternité, pour nous gagner assez de bagages, pour partager ensemble avec nous. C'est ça nous allons faire là. Qu'est-ce que l'éternité? Gagner plusieurs définitions pour concept ça l'éternité. Sous table plusieurs approches, mais nous allons considérer deux grandes approches dans la question éternité. Nous allons considérer l'éternité dans ça qui est rapport
avec sujet. Oui, c'est que nous avons défini l'éternité dans le contexte, dans le sens, mais deux grandes approches, deux grandes définitions sous table, nous allons pour l'éternité, les rapports étroits avec sujet la traité. Qu'est-ce que l'éternité? Première définition, nous disons que l'éternité, c'est une durée qui n'a ni commencement ni fin et qui échappe à toute détermination. Première définition, ou bien première approche, c'est-à-dire, nous dit durée qui n'a ni commencement ni fin et qui échappe à la détermination. Ça veut dire. Lorsqu'on parle de l'éternité, mes chers amis, nous disons son durée, mais durée, il n'y a pas de commencement, c'est-à-dire pas qu'il a commencé. Il n'y a pas de fin, c'est-à-dire pas de fini, et qui échappe à la détermination. C'est-à-dire, durée, ça, pas de personne qui connaît depuis qu'il a existé. Il échappe à toute la compréhension humaine. Laissez vous parler de l'éternité. L'autre doit dire là, mon cap sur avec intérêt, mais est-ce que ça a un rapport avec le sujet d'après à l'éternité? On dit, il n'y a pas ni commencement, il n'y a pas ni fin. L'éternité, oui, c'est ça. Mais l'éternité qui n'a ni commencement ni fin, il y a un contexte. On a parlé dans ce sens-là de mon Dieu, mes chers amis. Mon Dieu, il n'y a pas de commencement, mon Dieu, il n'y a pas de fin. Pas de personne qui a dit qu'il a mon Dieu de créer, et pas de personne qui a dit qu'il a mon Dieu pas exister encore. Est-ce que mon Dieu un jour pas exister? Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Ça, c'est éternité. C'est pourquoi il dit mon Dieu est éternel. Mon Dieu est éternel parce que mon Dieu pas de commencement, mon Dieu pas de finissement. Ça, c'est l'éternité. Est-ce que nous saisissons ça? Est-ce que l'éternité, ça, c'est exactement l'éternité n'a traité aujourd'hui là? Nous allons vivre éternellement? Absolument non. Parce que nous dit, l'éternité n'a ni commencement ni fin. Or, l'éternité n'a traité là, nous dit bien la vie éternelle là, lui-même, il y a un commencement. L'éternité, ça, il y a un commencement, c'est-à-dire qu'il y a un point de départ. Mais, première approche éternité, c'est que il n'y a pas ni commencement, il n'y a pas la fin. Eh bien, c'est seul bon Dieu qui existait, qui n'a pas ni commencement, ni la fin. Nous allons considérer quelques exemples, quelques versets bibliques de préférence pour nous parler de l'éternité. On a considéré 3 versets. Nous disons qu'on prend pile, mais pas l'objet pensé. Aujourd'hui, il n'y a pas l'objet étudiant. C'est ça que fait, nous ne pas prendre pile le verset. Nous allons dans Habakkuk, chapitre 1er, le verset 12. Nous allons aller dans Habakkuk, chapitre 1er, le verset 12. Là, nous allons montrer effectivement, bon Dieu, pas de commencement, bon Dieu, il n'y a pas de fin tout. Parce qu'il existait d'éternité en éternité. Il était là, il est là, toujours là. Habakkuk 1er, le verset 12, qui ça nous est là-dedans. N'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas, ô Éternel. Tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. C'est la première partie, verset ça qui est intéressant, non? Qui dit, n'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon Saint? Donc, bon Dieu, il existait de toute éternité. Ça signifie, mon Dieu, il était toujours là. Ça signifie, mon Dieu, il n'y a pas un commencement, il n'y a pas un fin, c'est pourquoi son nom est éternel. Donc, l'éternité, dans ce sens, ça, c'est mon Dieu. Il y a des gens qui parlaient de l'éternité passée. Vous parlez de mon Dieu qui a toujours existé, etc., etc. C'est bien dit. Deuxième texte à utiliser dans le cas de sujet, c'est Psaume 93, verset 2. Après, on apprend Psaume 90, que presque tout le monde connaît, verset 2. Psaume 93, on apprend le verset 2. Dans le verset 2, dans Psaume 93, qui ça nous lit, ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Bel verset.
ton trône est établi dès les temps anciens, c'est-à-dire pas une personne qui le trône mon Dieu a été établi. Nous sommes capables de dire que le trône mon Dieu a été établi depuis l'éternité passée. Il dit qui c'est encore? Tu existes de toute éternité. Donc, bon Dieu est éternel. Bon Dieu n'a pas de commencement, bon Dieu n'a pas de fin. À la différence de Jésus qui gagne un commencement. On ne va pas rentrer dans le débat ça là. Psaume 92, Psaume 90, le verset 2, qui ça dit lui-même? Psaume 90, le verset 2. Nous sommes 93, le verset 2. Maintenant, Psaume 90, le verset 2, qui ça David dit? David dit, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est clair. Avant que les montagnes fussent nées, c'est-à-dire avant que Dieu t'ait donné une montagne de naissance. Avant que mon Dieu t'ait créé le monde là, ah ben, David dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, première définition qui dit l'éternité signifie durée qui n'a ni commencement, ni fin et qui échappe à la détermination. Avec cette durée-là, elle concerne tout simplement l'éternel des armées. Elle concerne le bon Dieu qui existait d'éternité en éternité. Est-ce que c'est clair? Donc, on va avancer rapidement. Avec la deuxième définition. Deuxième définition, qui ça? Il dit, durée ayant un commencement, mais n'a pas de fin. Ouais. Deuxième définition de l'éternité, c'est durée qui a un commencement, mais qui n'a pas de fin. Là, cette définition se renvoie à la vie future. À la vie future, c'est-à-dire la vie que Dieu nous promet en Christ. Là, nous dit, nous avons bien la vie éternelle. Là, nous parlé de l'éternité, dans ce sens ça, livre dit, vie a un commencement, mais il n'y a pas de fin. Mais c'est ça même qui est réservé aux enfants de Dieu. Il y a une vie éternelle, mais vie éternelle a un début là-dedans, il y a un commencement là-dedans. Tandis que première définition qui dit non, durée qui n'a ni commencement ni fin, c'est pas ça nous allons gagner nous-mêmes. C'est pas ça nous avons gagné comme jouissance. Nous avons une vie éternelle qui va gagner ni commencement ni fin. Non, vie éternelle, bon Dieu, non, lui-même, il y a un départ, il y a un point de départ, il y a un commencement. Donc, durée qui a un commencement, mais qui n'a pas de fin. Vous pouvez me dire qu'il n'y aura pas de fin. Vous pouvez vivre éternellement, vous ne pouvez jamais mourir. Donc, ça c'est la deuxième définition, de ça nous relève vie éternelle. Donc, nous disons c'est la vie éternelle que Dieu promet à ses enfants. À partir de quel moment vie éternelle ça va commencer? Vie éternelle ça va commencer lui-même à partir du jugement du grand trône blanc. Autrement dit, après la fin du règne de 1000 ans de Christ. Nous tout apprenons que Jésus-Christ vient pour régner sur la terre pour une période de 1000 ans. À la fin de ce règne de 1000 ans, nous allons quitter le stade millénium pour nous entrer dans l'éternité. Donc, éternité, ça, il y a un point de départ. Éternité, ça, il y a un commencement. Qui l'a commencé? L'a commencé après le règne millénaire. Si je ne parle pas de la commencé après le règne millénaire, nous avons dit la commencé après le jugement du grand trône blanc. Parce que le jugement fini, beaucoup pour Jésus-Christ a mis à droite sur le monde, ça c'est mon qui prend direction la vie éternelle. Beaucoup pour l'a mis à gauche, c'est mon qui prend direction la GN, qui prend direction l'étang ardent de feu et de souffle, ce que la Bible appelle la seconde mort. La seconde mort n'a point de pouvoir sur les enfants de Dieu. La seconde mort n'a pas bien pouvoir sur le monde pas bon Dieu. Tout le monde qui parle de la seconde mort, c'est Satan, ses anges et ses enfants. Ou du moins tout le monde également qui était incrédule, qui était lâche, menteur, etc. Tout le monde pas fait service bon Dieu. C'est clair là que la vie éternelle a commencé à partir du moment où Jésus-Christ les fait jugement grand trône blanc. Jugement grand trône blanc fini. Et maintenant, tout ça qui existait sur la terre, toute bagaille fini net, maintenant c'est l'éternité qui commençait
c'est la vie éternelle qui commence. Ouais, ça me dit de l'éternité qui commence. Parce que dans l'approche, ça, l'éternité, ça, lui-même, dans le juillet, il y a un point de départ, il y a un commencement. Il y a un qui ne doit pas comprendre, mais non, mais là, dit l'éternité. On dit que l'éternité, c'est pas qu'on commence à la fin. C'est pas ça. C'est plusieurs approches pour approcher l'éternité à thème, éternité à concept, éternité à de deux manières. Première approche là nous dit, il n'y a pas ni fin, ni commencement, ça c'est la parole de bon Dieu lui-même. Mais pour nous autres, les hommes, bon Dieu décidé pour nous la vie éternelle, vie ça nous t'est perdu en Adam, et bien nous avons joué ni plus tard, mais là, il y a un point de départ parce que nous dit qu'il a commencé à partir du moment où le jugement du grand blanc. Il y a des gens qui disent, affaire, la vie éternelle là, c'est blague. Mon pape j'aime la vie éternelle, je ne vais pas comme ça. Ah ben, nous allons à travers la Bible pour nous effectivement il y a une vie éternelle qui existe. Nous voulons ça un salut éternel. La Bible dit un salut éternel. Si la Bible dit un salut éternel, moi je ne vais pas dire rien. Donc, moi qui ne pas dans la parole de Dieu, pas dans la Bible, qui n'a la foi, il ne pas dans la danse, ça c'est eux. Mais nous autres qui croyons à la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ, nous savons fort bien qu'il y aura la vie éternelle. Qu'il y a une vie éternelle au-delà de la mort qui existe pour les vrais enfants de Dieu. On a dans Isaïe 45, verset 17, pour nous effectivement, bon Dieu parler de vie éternelle. On va aller dans Isaïe 45, le verset 17. Isaïe 45, verset 17, pour nous montrer effectivement qu'il y a un salut éternel. Après, nous allons dans Éphésiens chapitre 3, le verset 21. Après deux textes pour nous parler. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Ouais. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Qui salut lié? Un salut éternel. Est-ce que vous voyez? Bon Dieu promet une vie éternelle. Israël a besoin de la vie éternelle. Autrement dit, les enfants de Dieu ont besoin de la vie éternelle. Qui est-ce qui a une vie éternelle? Ça, c'est l'Éternel. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Quel salut? Un salut éternel. C'est-à-dire une vie éternelle qui, effectivement, existait. Que on ne pas les pas ça c'est pas parce qu'on croit qui fait gagner. Ça fait gagner parce que bon Dieu lui-même a déjà décidé. Parce que tu es dans le plan éternel de Dieu pour que les hommes vivent éternellement. Ou d'accord, plan à exécuter. Ou pas d'accord, plan à exécuter. Donc l'état mieux pour d'accord. L'état mieux pour accepter, pour faire corps avec lui. Parce que qu'on le veut ou non, a bien la vie éternelle. C'est mon Dieu qui a parlé là par la bouche du prophète Ésaïe. Il dit c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, virgule, un salut éternel. Sa phrase l'a dit, vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Donc, l'éternité existe. On ne va pas bien me confier encore, on ne va pas bien monter encore. Jusqu'à arriver dans l'éternité. La vie éternelle existait. Bon Dieu pour mettre vie, bon Dieu dit la baille salut. Donc salut à vrai. Malheureusement, pile monde pas quoi ça, mon pile était tout grand savant, mon philosophe, il aurait dit c'est l'évangile colo, n'a prêché, c'est blanc, l'évangile là-bas non, etc. etc. Je dis bah ça pas vrai. C'est pas nous qu'on embrasser, et nous connaissons déjà la religion haïtienne, c'est le vaudou. Chaque pays a une religion par eux, et c'est vrai, mais une religion pas, ça n'a pas pratiqué là, c'est blanc pour le banon, c'est colonisation pour le banon. Dans certains sens, dans certaines mesures, nous sommes d'accord avec eux, puisque nous faisons histoire, nous faisons histoire tout, nous comprenons ça aujourd'hui, mais il y a des gens qui sont plus avancés que nous ne comprenons pas. Il va comprendre que la parole de Dieu déjà dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra à la fin, avec bonne nouvelle là, bon Dieu a passé nos couloirs quand même pour pouvoir venir dans nos pays. La potelle venir quand même. Quand le dégât doit venir, il commence à dire l'évangile, c'est beaucoup vrai l'évangile là, mais à partir du moment où il y a un voyage, pays à entrer dans le pays, eh bien, pays va le pays, mon a déplacé, il a fait migration externe, eh bien, bonne nouvelle là, au moment opportun, la privée dans le pays. Même Jean Hollande, il est arrivé en Haïti. Est-ce que c'est à partir du moment où Christophe Colomb entre en Haïti, bonne nouvelle là, entre en Haïti? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce qui est certain, c'est que bonne nouvelle là, il est entré en Haïti,
La bonne nouvelle selon laquelle Jésus-Christ a retourné sur la terre en chair et en os. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ah ben, les rivés ont en Haïti. Donc, est-ce que c'est colon côté le moins? Est-ce que c'est l'évangile colon lié? Je ne sais pas quoi que c'est l'évangile colon. Je dis plutôt c'est l'évangile l'éternel des âmes. L'évangile de Jésus. Donc, c'est clair. Il dit, vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. C'est bel et bien réel, la vie éternelle que bon Dieu lui-même lui promet. Donc, qu'il est sa fête, nous disons la fête après le règne millénaire. Après le règne millénaire, nous avons entré dans l'éternité. C'est pas un monde sans fin, un monde tout couvert de gloire. Tout couvert de gloire, de préférence. Ce monde sans fin s'appelle l'éternité. Donc, nous allons aller dans Éphésiens, chapitre 3, le verset 21. Bien pour entrer dans l'éternité, les saints pas bien péché sous la terre encore, la terre pas propre, la terre pas pure. D'ailleurs, Jésus-Christ a fait la terre. Il y aura l'éradication totale du péché sur toute la terre, parce que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu Jésus-Christ, il sera sur la terre en chair et en os. Donc tout péché pas détruit, nous allons entrer dans le paradis restauré, nous allons entrer dans Samuel Éden. Éphésiens 3, le verset 21, qui ça dit non? À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Dans l'Église et dans Jésus-Christ. Dans l'Église et en Jésus-Christ. Dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc, à lui c'est à Dieu, soit la gloire, dans l'Église et dans Jésus-Christ. Dans toutes les générations, au siècle des siècles. C'est-à-dire, nous parlons de Dieu gloire au siècle des siècles. Pour nous parler de Dieu gloire au siècle des siècles, il faut que nous ayons une vie qui ne peut jamais finir. Il faut que nous même tout nous vivions au siècle des siècles. Donc, la vie éternelle existe. Nous avons entré dans l'éternité. Après le jugement du grand tout blanc, Jésus-Christ a retourné sur la terre, mes chers amis. Et le ça, par le ça capable de lire la restauration du jardin d'Éden. Nous tous connaissons ça bien lorsque bon Dieu a créé la terre, il a aménagé un jardin, il mettait Adam là-dedans, il a Adam la gérance de ce jardin. Mais Adam péché, Adam vient pas de pouvoir pour vivre éternellement encore. Bon Dieu a créé l'homme avec la pensée de l'éternité. Créer l'homme avec la pensée de l'éternité, c'est-à-dire, bon Dieu a créé l'homme avec un sens éternel pour l'homme capable de vivre pour tout temps, dans la mesure où l'homme est capable de respecter tout ça bon Dieu a tracé pour lui. Voilà que Adam vient déchu, voilà que Adam vient perdre du pouvoir de vivre éternellement. Eh bien, bon Dieu chassé dans le jardin, péché vient entrer dans le monde, l'homme est capable de mourir. C'est peut-être ça que Paul dit. Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc l'homme est capable de mourir. Mais bon Dieu fait un plan de récupération pour l'homme. Bon Dieu va restaurer le jardin d'Éden et l'homme va retourner vivre dans le jardin encore. C'est-à-dire l'homme va retourner mener une vie de luxe, adapté dans le luxe, dans le jardin d'Éden. Une vie sans péché, sans tâche. Sans malpropreté, c'était la beauté parfaite, c'était une vie paradisiaque. Adam perdu ça, mais bon Dieu baille un second Adam qui c'est Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, nous sommes capables de retourner dans le jardin encore. Retourner dans le jardin encore, ça signifie que nous sommes capables de revivre éternellement encore. Donc, pour nous prouver effectivement, bon Dieu t'a créé un jardin, t'a mis l'homme là-dedans, pour l'homme garder, le cultiver, le prendre soin, etc., etc. Nous allons aller dans Genèse 2, le verset 8. Nous n'avons pas besoin de lire plus le texte qui est rapport avec ça. Donc, puisque nous parlons de ça déjà dans le sujet et nous traitons avec vous, on allait rapide dans Genèse, chapitre 2, le verset 8. Qui ça allait dire? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Bon Dieu planté un jardin. Jardin ça qui côté le passé en Éden. Il dit jardin ça c'est du côté de l'Orient. C'est-à-dire côté soleil levé. Qui ça bon Dieu fait le film planter jardin ça? Bon Dieu mettait l'homme dans le jardin. L'homme que bon Dieu a formé à image et selon ressemblance. Les bon Dieu fin créer l'homme. Bon Dieu placer dans le jardin pour le cultiver le jardin, pour le garder le jardin, pour le prendre soin. Bon Dieu te mette l'homme
pour vivre pour tout le temps. C'est pourquoi nous disons que l'homme avait été créé avec la pensée de l'éternité. L'homme est capable de vivre tout le temps parce que mon Dieu n'a pas placé le jardin pour un certain temps, mais pour tout le temps. Pour tout le temps, dans la mesure où l'homme respectait ça, mon Dieu tracé pour lui. Donc l'homme devient perdu droit pour vivre éternellement parce qu'il n'a pas respecté ça, mon Dieu tracé pour lui. Mais ça qui s'est fait, c'est que mon Dieu va restaurer le jardin. Par une restauration, Jésus-Christ va le retourner. Donc nous allons tourner dans le paradis encore. C'est-à-dire, vie éternelle, ça nous a perdu dans le premier Adam, qui sera dans terrestre, n'a retrouvé cette vie éternelle dans le second Adam, qui c'est Jésus-Christ, cet Adam qui n'est pas terrestre, mais il est céleste. C'est ça qui fait une différence entre deux messieurs Sayo, une terrestre, une céleste. Ça terrestre là, il est capable de pécher, il est péché, il est capable de mourir, il est mourir. Ça céleste là lui-même, il est incapable de pécher. Eh ben, il est incapable de mourir, à savoir Jésus-Christ. Nous, il est capable de mourir, on a parlé de Jésus-Christ mourir, mais nous voulons ressusciter. Plop, plop. Donc, la mort, pas de cap Kembel. La mort, pas de cap Kembel Jésus-Christ, dans le cimetière. 3 jours plus tard, il est obligé de lever dans la mort. Parce que il était sans péché, et ça fait pas de capacité dans la mort. Nous, même nos péchés, et ça fait nous une capacité pour nous rester dans la mort. Nous sommes capables de rester en bas de la terre net. Mais comme étant donné que Jésus-Christ même il mourit, il prend place nous. Il mourit dans place nous. C'est ça que même le mourir, n'a levé encore. Mais n'a levé pour nous vivre la vie éternelle, nous autres qui sommes chrétiens. Alors, mes chers amis, lorsque tout travail soit fait sur la terre, eh bien, bon Dieu va restaurer la terre, bon Dieu va placer le jardin, le bon Dieu va mettre l'homme dans le jardin, comme nous disons l'homme péché, l'homme peut pour voir ça, mais nous disons, Jésus va lui-même aplanir le terrain. Jésus-Christ va aplanir le terrain, il va lui donner un rayon de 1000 ans, même j'en ai appris déjà, pour le porter la terre, en bon que nous sommes capables de dire pour le faire balayer sur la terre pendant 1000 ans. Après ça, pour nous entrer dans l'éternité. Nous ne pouvons pas entrer dans l'éternité n'importe qui. Il faut gagner un temps pour que Jésus détruise tout ça qui existe sur la terre, pour que crase tout royaume qui existe, tout pouvoir, toute domination, bref, pour le faire balayer sur la terre, et là, ça, pour nous-mêmes, nous sommes capables de vivre et cette vie éternelle. Nous, jeunes Sanabia, là, dans 1 Corinthiens 15, versets 24 et 26. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, versets 24 et 26. Un Corinthiens chapitre 15. Ensuite viendra la fin, la fin qui mettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce que tous les ennemis sur cette terre. Le dernier ennemi qui sera détruit. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Voilà. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a parlé là. Paul dit ensuite viendra la fin. C'est-à-dire, le monde, ça, il y a un temps de commencer, avec le temps, la fini. Paul dit ensuite viendra la fin. Qui est fin? Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Il ici, mes chers amis, c'est Jésus. La fin va venir. Fait ça, il y a deux contextes qui va approcher. Dans une contexte qui va comprendre fait ça, c'est la fin du règne de 1000 ans de Christ. Règne là, il y a un commencement, il y a une fin. Qui est règne là commencé? Il a commencé lorsque Christ déposé bien sur la terre. Lorsque le déposé bien sur la montagne des Oliviers, règne de 1000 ans a commencé. Qu'il est règne 1000 ans fini maintenant. L'a fini lorsque Christ fait tout ça, nous va dire là. Ou bien tout ça soutenu là. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Lorsque Christ remet le royaume avec mon Dieu Papa, c'est là ça, règne 1000 ans a fini. Qui ça l'a bien pour le faire pendant toutes 1000 ans avant de pouvoir Papa? Il dit après avoir détruit toute domination, après avoir détruit toute
autorité après avoir détruit toute puissance. Je dis à la grande autorité qui est établie à travers le monde, il y a une pile de domination, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui a dominé sous le peuple, il y a une pile de puissance, il y a une pile de domination, il y a la puissance américaine, il y a la puissance chinoise, il y a la puissance brésilienne, la puissance canadienne, la puissance russe, etc. etc. Il y a une grosse puissance. Je parle de G20, je parle de G7, toutes ces puissances qui existaient. Puissance politique, puissance militaire, puissance économique. En pile pouvoir établi, je veux dire, dans le monde. Mais pendant 1000 ans, Jésus-Christ gagne pour détruire tout pouvoir. Ça. Il dit, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Reste texte dit, il faut qu'il règne. C'est-à-dire, il faut que Jésus règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. C'est-à-dire, tout le monde qui constitue un ennemi de Christ, toute puissance qui constitue un ennemi de Christ, pendant 1000 ans, Jésus-Christ a détruit tout. Il y a un dernier ennemi, Jésus-Christ vient pour le détruire. La Bible dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Les Jésus-Christ fait travail ça, et maintenant il va le remettre pour voir maintenant avec mon Dieu. Les ça, la Bible dit, mon Dieu a tout, Dieu sera tout en tout. Il finit à planer la terre, il détruit toute puissance, il détruit toute autorité. Maintenant, il remet le pouvoir papa. Et à partir de cela, la vie éternelle, mes chers amis, va commencer sur la terre. Et laisse ça, Jésus lui-même, il pourra gouverner la terre éternellement. Donc, c'est pas le règne millénaire encore, maintenant c'est pour la vie éternelle. Il y a des gens qui disent que Jésus qui va venir diriger la terre. Il y a des gens qui disent que ça sont blagues liées. Gros monsieur, malheureusement, bon, monsieur mourit, monsieur était un gros prêtre vaudois haïtien, il était monsieur Ati national. La rôle Ati national, c'est-à-dire celui qui coiffait tout un gant qui existait en Haïti. Ah ben, monsieur, ça t'a participé dans l'émission dans la télévision en Haïti. Ah ben, vous avez demandé monsieur si elle croit dans Jésus, il dit Jésus a venu. Jésus a retourné sur la terre, est-ce qu'il croit dans ça? Est-ce que vous doit croire dans ça? Monsieur dit, le temps d'être comme certain Jésus est venu. Le temps d'être comme certain Jésus est venu, mais pas quoi monsieur qui n'a pas de retourner encore. C'est réponse à Ati national, là, je citer non, monsieur mourit, c'est réponse à là. Le temps d'être comme certain Jésus-Christ qui est venu, mais pas quoi monsieur qui a un plan pour le tourner encore. C'est-à-dire, si monsieur t'a tourné encore, il a coupé tête lui. Il y a pas le bois, il y a pas le caoutchouc. Ah ben, nous autres chrétiens, nous croyons fermement que Jésus-Christ reviendra sur la terre pour la gouverner éternellement. Nous allons aller à travers la Bible pour nous expliquer ça. On allait, mes chers amis, dans Luc 1er, verset 33, Apocalypse 21, verset 3, Psaume 132, verset 13 et 16, Psaume 55, le verset 3, le verset 13. On allait, Luc 1er, verset 33. Pour nous montrer effectivement Jésus-Christ a retourné. Luc 1er, verset 33. Là, le texte a montré clairement que Jésus-Christ a bien un règne éternel. Le règne éternel là, l'a commencé à partir ou bien à la fin du règne millénaire. Règne millénaire pour qui ça? C'est pour Jésus-Christ capable de détruire toute autorité, toute puissance, tout pouvoir, tout gouvernement qui existait sur la terre. Pour être capable de détruire la mort, détruire Satan, anéantir le diable pour toujours. Donc c'est le travail ça la Bible pour faire un règne millénaire. Après ça, nous pourrons entrer dans l'éternité. On allait voir ça dans le premier verset 33. Il dit sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Voilà. Il régnera, il c'est Jésus, sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. La Bible dit Jésus-Christ a régné sur la maison de Jacob, c'est-à-dire en Israël. Règne pas jamais bien fin. Tandis que nous, comme entendez ça, il y a une religion qui fait croire que Jésus-Christ n'a pas déposé pied sur terre péché ça. Jésus-Christ a maintenant le ciel l'a gouverné. Maintenant, et il aura un regard sur la terre. Mais nous savons fort bien que ses pieds se posent en ce jour sur la montagne des Oliviers. Ça c'est clair. Pied l'a déposé sur la montagne des Oliviers. C'est-à-dire Jésus-Christ a en chair et en os sur la terre. Bon d'ailleurs, Paul dit il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Je suis détruit tout le monde, c'est pas dans le ciel, la vérité là sur la terre.
texte clair, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Jésus-Christ sera sur la terre en chair et en os. La belle est bien présente sur la terre. Il sera visible. Jésus-Christ sera un chef visible sur la terre pour le gérer, pour gouverner la terre éternellement. Nous allons aller dans Apocalypse 21, le verset 3. Apocalypse 21, le verset 3. Et j'entendis du trône. Apôtre Jean dit, et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc voilà. Jean dit, moi, ouais, tabernacle, mon Dieu, descendre avec les hommes. Ça veut dire avec les hommes. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ces tabernacles-là, habité parmi nous. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Le tabernacle de Dieu avec les hommes, pas oublier, gagner des hommes qui regardent dans le ciel pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. On a parlé de la Issa déjà. Maintenant, lorsque Jésus-Christ a retourné, il a même tout, il a tourné avec Jésus-Christ sur la terre. C'est ça que fait Jean, ouais, bon Dieu montre Jean l'image là. Jean, ouais, tabernacle là, qui a venu avec les hommes. C'est tout pour ça, c'est les 144 000 qui étaient montés, qui ont retourné sur la terre pour venir vivre avec Christ. Donc, ce sera un monde merveilleux, un monde resplendissant, un monde tout couvert de gloire. Ce sera le paradis restauré, ce sera l'Éden, mes chers amis. Jésus-Christ sur la terre, pas bien péché encore, pas bien maladie, pas bien la mort encore, pas bien puissance qui existe encore, pas bien blackout encore, haïtien, nous n'avons pas besoin de peur, nous n'avons pas besoin de lumière encore, Jésus-Christ sur la terre en chair et en os. Même là, nous avons trompé, nous, le dit, nous pour 24 sur 24, nous, c'est blackout là qui prend direction 24 sur 24 là. Donc, c'est une nation qui m'a dit, ils ont tant qu'à priver, côté, quel que soit côté dans le monde, ou pas besoin d'électricité encore, ou pas besoin de problème ça encore, problème gang en Haïti, problème kidnappeur, problème gang, tout le ça pour finir longtemps, parce que le lion de la tribu de Juda, il sera sur la terre, en chair et en os, pour démarrer d'abord le règne millénaire, enfin pour entrer dans l'éternité. L'éternité bienheureuse. Mais il y a parlé de l'éternité bienheureuse, il y a même fait référence au ciel malheureux. Psaume 132, versets 13 et 16. Nous parlons qui ça là, bon Dieu dit là, par la bouche du prophète David. David pas droit seulement, David est prophète tout, attention. Psaume 132, versets 13 et 16. Il dit, oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses indigents, je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Voilà. Mon Dieu a habité en Sion éternellement. Ça ne va pas dire bon Dieu sur la terre, non. Jésus sur la terre, c'est comme si bon Dieu était sur la terre. Jésus est l'image du Dieu vivant. Donc, depuis Jésus là, c'est bon Dieu là. Donc, Jésus a vécu éternellement au milieu des vrais enfants de Dieu. Donc, c'est quelque chose de réel. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une fable. Ce n'est pas comme si on avait récité la cigale, la fourmi, le corbeau et le renard, l'enfant et le maître d'école. Non, c'est une vérité absolue. Le retour imminent de Jésus-Christ, d'abord pour le règne millénaire, ensuite pour donner la vie éternelle au Fils de Dieu. Apocalypse 21, le verset 4. Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 4. Et il essuia toute l'âme de leurs yeux. Lorsque Jésus-Christ va sur la terre, qui ça l'appelle, l'absurde de l'eau dans les yeux de tout le monde. Et la mort ne sera plus. Pas bien la mort encore.
Il n'y a plus d'idée. Pas de monde capote bouton noir, capote robe noire, capote pantalon rouge ou noir, j'en me fait là. Parce que pas bien d'œil, pas bien monde qui a crié encore, pas bien monde qui est dans la douleur encore. Les premières choses disparaissent. Parce que premier bagaille il a disparu. Donc la mort ne sera plus. Jésus anéantira la mort lorsqu'il sera sur la terre. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Avec le texte, ça correspond à ça. Nous lisons l'Apocalypse 2, verset 4 là. Il essuiera toute l'âme de les yeux, et la mort ne sera plus. Pas de monde qui mourir encore, pas de mourir encore, ça gagne. Et si Georges allait, en mourir, ça gagne. Clésomène mourir, en mourir, ça gagne. Bonjour, allez. Pas de bagarre comme ça encore. La mort ne sera plus. Il va dire la mort ne sera pas. Il dit la mort ne sera plus. C'est la mort a fini, moun pas cap mourir encore. Je dis à la nous cap mourir, n'importe moun cap mourir, mais quand on cap mourir, lorsque Christ est sur la terre, pas bien la mort encore, pas bien moun cap pour deuil encore, pas bien ni cri, pas bien douleur encore, pas bien moun y a tiré pas balle encore, ni que le bon matin, vous entendez, et 3 000, 4 000, 5 000, le genou sont paille, son pile fatra, pas bien bagaille comme ça encore, parce que toute bagaille ça a disparu. Il y a ça aux premières choses, car les premières choses ont disparu. Toute bagaille ça a disparu. Parce que Jésus-Christ, petit bon Dieu, pas sur la terre, mes chers bien-aimés, en chair et en os. Alléluia. Nous parlons pour nous montrer effectivement toute bagage soit finie, c'est par le règne éternel de Christ sur la terre. Psaume 145, le verset 13. Ouais, ça nous dit là-dedans. Ton règne est un règne de tous les siècles. Ton règne, le règne de qui? C'est le règne de Jésus. Donc Jésus a prié éternellement. Jésus-Christ a gouverné la terre pour tout le temps. Ton règne est un règne de tous les siècles. Et ta domination subsiste dans tous les âges. Donc c'est un règne de tous les siècles. C'est un monde sans fin. Mes chers amis, c'est l'éternité. C'est clair. Règne Christ là, l'avion point de départ. L'avion point de départ, l'avion point de commencement, l'avion début, mais il n'a pas gagné la fin là-dedans. Il n'a pas gagné la fin là-dedans. C'est l'éternité. Durée qui a un commencement, mais qui n'a pas de fin. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. C'est un règne éternel. Nous parlons d'Ésaïe 25, le verset 8. Ésaïe 25, le verset 8. On montre Jésus a détruit la mort, ben soit fini. Ésaïe 25, verset 8, qui ça nous dit là-dedans? Il anéantit la mort pour toujours, le Seigneur, l'Éternel. Et sur les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Tout ça qui était opprobre, qu'on a effacé pour vous, ça qui fait honte, ça qui fait qu'on pas content, et ça qui a fait crier toute journée, ou souffrance dans l'âme, ou dans le cœur, problème, tracas, avec pour un mauvais la vie, puis avoir, mais puis ça vient de faire toute bagaille ça. Parce que là, il a anéanti la mort pour toujours, là, c'est de l'eau dans les yeux tout le monde. L'a fait disparaître sur la terre le pauvre peuple, c'est mon Dieu qui parle. Donc, nous allons, mes chers amis, à travers le livre de Daniel, pour nous montrer, mes chers amis, que il y a un royaume qui est établi sur la terre, et le royaume ça l'a établi pour tout le temps. Laisse à quelque chose quand on ne passe savoir pour dire qu'il y a un royaume qui est établi sur la terre, et dans le ciel, le royaume noir vivre pour tout le temps, ou bien assez de matière dans le monde pour prouver effectivement l'éternité bienheureuse ne sera pas au ciel, mais sur la terre. Personne ne peut pas vivre pour tout le temps dans le ciel, parce que le royaume qui est établi sur la terre, le royaume ça n'est pas de courte durée, ce royaume-là, il sera éternel, le royaume de Jésus-Christ. On allait, mes chers amis, dans Daniel 2, le verset 24. On a considéré 3 textes pour montrer ça.
D'abord, on apprend Daniel 2, verset 44. Daniel 2, verset 44. Qui ça nous dit dans Daniel 2, verset 44? Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Bon, texte ça qui est gros commentaire pour faire là-dedans là. Qui est gros commentaire? Lorsqu'on texte clair comme ça, quand même, on a fait un petit commentaire pour aider plus faible ou plus jeune ça. Il y a une compréhension un peu lourde, il faut un peu de clarté. Dans le temps de ces rois, dans le moment où texte a écrit, c'était roi qui t'a régné sur la terre. C'est pourquoi texte a écrit en fonction du temps, il dit dans le temps de ces rois. Mais je dis à la majorité des pays, il est dirigé par un président. Toujours qui est roi sur la terre. Il y a même empereur. Par exemple, sur le Japon, c'est empereur à besoin. Il y a même empereur sur la terre. Il y a même roi sur la terre. Dans le temps texte là, c'était roi qui t'a régné. Mais je dis à la majeure partie des pays est dirigée par un président. Soit un président à terme, c'est qui a beaucoup de mandats, soit un président à vie. Ah ben, mettez texte là dans le temps pas nous, nous devons dire dans le temps de ces présidents. Dans le temps côté des hommes à diriger, soit à titre de président, soit à titre de roi, dans le même temps ça, bon Dieu dans le ciel là, l'a suscité qui ça? Il y a un autre royaume. Il y a un pile royaume qui existait aujourd'hui, il y a un pile pouvoir qui existait aujourd'hui. Eh bien, dans le temps qu'a vu là, mes chers bien-aimés, bon Dieu pourra le susciter, bon Dieu pourra lever sur table un autre royaume. Royaume ça, texte a dit, il ne sera jamais détruit. Daniel 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Tout royaume qui existe, l'une détruit. En tant que une grande puissance comme l'Égypte, en tant que une grande puissance comme la Syrie, en tant que une Médée-Perse, en tant que une Babylone, la Grèce, etc., etc. En tant que la Rome papale, la Rome païenne d'abord, la Rome papale. Je dis à la groupe, pas qu'il y a une grande puissance qui existe sur la terre, ou la puissance américaine, qui est une plus grande puissance dans le monde, ou la Chine qui a monté en puissance, ou la Russie, grande puissance. Ah ben non, tant que tes gros monsieur ça a dirigé, a dominé le monde là, tant que tes G20 a dominé le monde là, il y a l'autre royaume, l'autre gouvernement, mon Dieu, dans le ciel, la suscité dans le temps. Royaume, monsieur Sayo. Pour royaume Christ pas établi, bon Dieu pas bien dessus, non. C'est pendant là, et puis bon Dieu a poussé un autre royaume. C'est ça le texte dit là. Le Dieu des cieux suscitera un autre royaume. À la différence, c'est un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc, royaume, mon Dieu va l'établir sur la terre là, côté nous va vivre pour tout le temps, la vie éternelle. Royaume ça, il dit, il ne pas jamais détruit. Il dit, il ne pas passer en bas domination l'autre peuple. Donc, en Israël, de temps en temps, un peuple qui a dominé, un peuple qui a colonisé. Ah ben, bon Dieu dit, royaume, mon Dieu va aller susciter sur la terre. Le royaume, ça ne peut jamais passer en bas en main notre peuple. Pas pour l'autre roi qui a dirigé, son seul roi qui a là éternellement. Je dis là, on est capable de diriger nos pays, il dirige pour un certain temps. Les mandats 4 ans, les mandats 5 ans, après ça, sont l'autre qui monte. Pas bien bagaille comme ça dans le royaume ça. Royaume ça, il y a un seul roi qui a prié là-dedans, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, royaume n'est pas bien passé en bas de la domination de peuple. La brisé tout royaume qui existait. C'est-à-dire tout pouvoir, toute domination qui existait, lorsque le royaume ça lui-même vient établi, il va briser tout. C'est pourquoi mon Dieu réservait un espace de 1000 ans pour travailler sa tête. C'est pas lorsque mon Dieu finit de sur tout et puis il va camper le royaume par là. Non. Il va prendre 1000 ans pour faire travailler ça. Pendant que le Canada a dirigé, tandis que Justin Trudeau a dirigé le Canada, bien sûr, pas là pour tout le monde, a bon qui a placé quand même. Tandis que comment M. Trump
aux États-Unis, Jovenel Moïse en Haïti, etc., etc. Tandis que monsieur soit dirigé, il a gouverné Vladimir Poutine, qui presque a vie à Moscou, précisément en Russie. Tandis que monsieur soit dirigé, c'est le sabot Dieu dans le ciel là, lui-même l'a suscité un royaume en Israël. Il dit royaume ça, il va détruire tout royaume qui existait. Et lui-même qui a prêté pour tout le temps. Il dit, lui seul subsistera éternellement. Ah ben, avant que le royaume ça subsiste éternellement, qui ça, mon Dieu, dans le ciel l'a fait, les réserver un espace de temps de 1000 ans pour Jésus détruire toute autorité, toute puissance, toute domination. C'est ça Paul qui vient expliquer nous là. Parce que si le royaume Christ là, il doit durer éternellement, il faut que le royaume qui existait, il n'a pas existé encore. C'est pourquoi Paul dit non, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et après avoir détruit toute autorité, toute domination, toute puissance. C'est le même bagage qu'a parlé là. Christ va détruire tout le bagage ça honnête pendant 1000 ans et laisse ça royaume par là, il va exister éternellement. C'est lorsque le fin détruit, 1000 ans fini, qu'on y a nous va entrer dans l'éternité, mes chers amis, mes chers bien-aimés. Quelle promesse? La promesse d'une vie impérissable. Daniel 7, verset 14. Nous toujours dans Daniel. Daniel 7, verset 14. Qui ça nous lit là-dedans? On lui donnera. On ici c'est bon Dieu. Lui ici c'est Jésus. On lui donnera. Si vous parlez dire on lui donna de préférence. Si vous parlez dire on lui donna, ou qu'a dit Dieu lui donna. Si vous parlez dire Dieu lui donna, ou qu'a dit Dieu donna à Jésus. La gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Le texte est clair. Bon Dieu, bah, Jésus la domination. Bon Dieu, bah, Jésus règne et tout peuple, toute nation, les hommes de toute langue, ça qui parle créole, ça qui parle français, ça qui parle anglais, ça qui parle portugais, ça qui parle espagnol, etc. Yo tout y a adoré Christ là. C'est ça qu'il dit là. Yo tout y a servi. Et domination Christ là, son domination éternelle, il va jamais passer en bas l'autre. Mais on allait voir ça, Pierre dit dans Acte 3, verset 19 à 21. On allait. Acte 3, le verset 19 à 21. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Apôtre Paul dit, c'est pour nous. Non, apôtre Pierre dit, c'est pour nous repentir, c'est pour nous convertir, pour qu'ils soient pour pécher nous capables d'effacer. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie, il c'est bon Dieu, celui qui vous a été destiné, à savoir Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Exemple, prophète Daniel. Nous sommes dans sa Dieu se dit par la bouche du prophète Daniel. Dans Daniel 2, verset 44, dans Daniel 7, verset 14. Ça, bon Dieu se dit là même. Pierre reprend. Pierre dit, bon Dieu décidé pour louer Jésus jusqu'à ce que toute bagarre finisse établie. Bon Dieu a déjà fait promesse avec les prophètes, il a déjà parlé longtemps ça par la bouche des prophètes. Nous prenons exemple prophète Daniel. Donc, mes chers bien-aimés, qui ça nous pour faire nous-mêmes? Nous pour repentir. Qui ça nous pour faire nous pour convertir? Repentir, je dis, oublier tout ça nous a fait qui n'est pas bon. Oublier tout ça nous a fait qui sale. Chaque fois nous commettons gaffe, nous commettons faux pas, nous commettons bêtises, nous faisons la repentance. Nous demandons mon Dieu pitié, nous demandons mon Dieu pardon. Si mon Dieu a un plan pour nous, parce que nous sommes mon Dieu a bien pitié pour nous, il a bien pardon pour nous. C'est pour nous convertir. Qui l'a converti? Ou converti lorsque vous êtes dans une fausse doctrine ou embrasser la vraie doctrine. La conversion, c'est donc le passage d'une doctrine à une autre. Ou d'une doctrine qui n'est pas bon, ou d'une religion qui n'est pas droite,
ou t'as servi mon Dieu mal, ou t'as servi mon Dieu de manière. Ou t'as servi mon Dieu mal. Ou on a fait service mon Dieu à droite, et bien, ou t'entendez la bonne nouvelle du royaume, ou t'es qu'on t'a passé l'éternité dans le ciel, maintenant t'as l'enseignement qui dit l'éternité ne sera pas au ciel, mais c'est sur la terre, et bien qu'il soit vert, ou changer d'opinion, ou changer de conception, ou changer d'église, ou sauter dans fausse église, qu'on devait commencer ou n'importe quoi, maintenant on va embrasser la vraie église, et on laisse ça la conversion. Donc il y a une différence entre conversion et repentance. Repentance, ou commettre des fautes, ou demander mon Dieu pardon, ou regret soit fait, et ou demander mon Dieu capacité pour repentir, capacité pour changer, capacité pour devenir l'autre monde, pour pas marcher dans l'ancienne voie où tu as marché, dans l'ancienne route que tu as marché. Mais le convertir à lui-même, c'est lorsque tu es là, où tu connais, où tu observes mon Dieu en trois têtes, bon Dieu vient ou vient une lumière, par contre, bon Dieu qui existe en trois têtes, où tu observes maman, Marie, ou t'as servi diable, ou t'es dans le boufferail, ou t'es dans les îles d'Antor, les îles Freda, toute sa gagne, ou décider maintenant de quitter, ou doit venir Christ. Le ça c'est pas la repentance, ça c'est la conversion. Maintenant, Paul m'a dit nous, Pierre m'a dit nous, c'est pour nous convertir, c'est pour nous repentir, pour pécher nous capables, pardonner, et que tant rafraîchissement, côté mon Dieu va le l'esprit, mon Dieu va le faire grâce, mon Dieu va le bénir nous, il va diriger nous, côté mon Dieu va le voir enfin Jésus. Parce que si elle n'a pas quelqu'un de Jésus pour tout le temps, Jésus a obligé de descendre sur la terre pour venir vivre avec nous éternellement. Donc, mes chers amis, mes chers bien-aimés, nous, sans s'arriver dans le fin sujet là, avant de nous mettre fin, nous allons partager 2-3 textes ensemble avec vous. Rapidement, nous allons montrer que la création, toute œuvre mon Dieu va délivrer lorsque Christ va venir. La délivrance de la création soumise à la vanité. Aujourd'hui, la création est soumise à la vanité. Je dis à les hommes utiliser la création de Dieu à leur manière, à leur façon. Jean, mon Dieu, t'a demandé pour une création fonctionnaire. Les hommes font le contraire avec création, mon Dieu. Avec la création est soumise à la vanité, mais lorsque temps arrivé, la création pourra le délivrer. La création pourra le délivrer parce que pas de puissance satanique sur la terre encore. Mon ne peut pas utiliser de l'eau pour faire ça ou blé. Je dois entendre au tel l'eau tel mètre. Ou l'attendez on envoyer un tel albin un tel de l'eau parce qu'il y a une force maléfique, une puissance diabolique qui est dans de l'eau, avec puissance ça soit bien là-dedans pour avoir une délivrance. Ah ben, bon Dieu pas créer de l'eau pour ça, bon temps pour arriver sous l'eau, fleuve, la mer, rivière, tout va délivrer de la servitude. Je dis à Paul dit, dans la servitude du péché, les hommes ont utilisé au mal. L'un prend espace là, qui qualité produit chimique qui a dégagé là-dedans. Monsieur fait essai bombe atomique, arme nucléaire. Donc il a utilisé espace aérien mal, il a utilisé à leur guise de création à souffrir. Les arbres, bref, tout ça, bon Dieu, créé, les hommes utilisés à d'autres fins, les hommes utilisés à d'autres buts de création de la souffrance. Création attend la révélation des vrais enfants de Dieu. Création attend qu'il a pour Christ fini, pour toute bagage ça fini, pour être capable de délivrer, maintenant pour être capable tout simplement à faire la gloire pour mon Dieu. Eh bien, temps arrivé, c'est lorsque Jésus-Christ va retourner sur la terre, enchaîner notre toute bagage ça va le faire. C'est ça, nous allons lire dans Romains 8, verset 18 à 23. Romains 8, verset 18 à 23. Qui ça pour nous Paul dit dans Romains 8, verset 18 à 23? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a, à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, c'est la création seulement, mais nous aussi, nous-mêmes, nous avons les prémices de l'esprit,
nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voilà. C'est pas création seulement qui a souffert, c'est pas création seulement qui attend le retour de Jésus-Christ sur la terre, c'est pas création qui attend pour lui retourner à Jean, mon Dieu t'a créé la vocation, mon Dieu t'a appelé la création à quelque chose, mon Dieu t'a appelé la création à son service, au service des enfants de Dieu, mais je ne dis là, c'est notre bagage qui a fait dans la création, création soupirée. Paul dit nous sommes création soupirée, nous-mêmes nous avons soupiré tout. L'on ne paye ou pas qu'à fonctionner, l'on paye ou pas qu'à sortir, toute journée, zéglando, pas d'électricité, pas de courant, pas de manger, on va souffrir. Eh bien, Paul dit, c'est pas la création seulement qui a souffert. C'est pas la nature seulement qui a souffert. Les enfants de Dieu, eux-mêmes, tout, ils ont souffert, ça va faire au bien. Là, on sait des décisions politiques qu'on prend, qui pas avantage peuple là. Les enfants de Dieu, tout souffrent. Avec Paul dit, nous-mêmes, tout. Nous-mêmes, tout qui vient prévu l'esprit de mon Dieu, nous-mêmes, tout bon Dieu fait grâce, nous-mêmes, tout bon Dieu bénit, nous-mêmes, tout bon Dieu baille l'esprit, nous avons souffert tout, nous avons soupiré tout, nous avons qui l'heure pour temps arriver, jour arriver, pour que Jésus-Christ retourne sur la terre, pour prendre les rênes de pouvoir du monde, et que toute bagaille a fini. C'est pour la liberté, nous tous affranchis, parce que Christ l'a appelé, n'a affranchi totalement, n'a libéré totalement, pas de douleur encore, pas de souffrance encore, pas de grand goût encore, pas de misère encore, pas de calamité encore. Mon pas de grand goût, mais mon a mangé, mon pas de grand goût. Ou pas manger parce que grand goût, mais on va manger parce que Dieu a décidé pour manger. Parce que Christ là, ou pas besoin de manger. S'ouvre, mais on a décidé une belle pomme là, ou manger, une belle zabouko là, ou manger. Mais ce n'est pas grand goût qu'il faut manger, mon pas grand goût encore lorsque Christ appela en chair et en os sur la terre. Ah ben, ce monde que Jésus-Christ viendra établir sur la terre, ce nouveau monde, ce sera un monde de gloire, un monde merveilleux. 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 17 et 18, Paul dit non, car nos légères afflictions du temps présent, c'est des petits problèmes, tu n'as qu'à nous aujourd'hui là, tu n'as pas qu'à manger, tu n'as pas qu'à tu n'as pas payer caille là, tu vas jouer gaz nous mettre en machine là, tu vas essayer, tu n'as pas qu'à monter là. Paul dit c'est une légère affliction du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, c'est-à-dire ça nous vivre là, ça nous est là, mais à celles qui sont invisibles. Paul dit car les choses visibles sont passagères et les visibles sont éternelles. Amen. Alléluia. Ça nous est là, un petit problème bien, pas qu'à payer loyer, pas qu'à payer Hydro-Québec, pas qu'à payer téléphone, etc. Pas qu'à payer machine, ou acheter machine crédit, ou acheter manger dans mes machines, et ou faire crédit, ou pas qu'à payer, il y a une fois que votre caillou, ou pas qu'à payer. Paul dit c'est une affliction, oui. Paul dit ça, ou pas qu'à comparer, ça ou des choses visibles, il n'y a pas qu'à comparer avec ça qui va revenir pour nous lorsque Christ a sur la terre. Donc, choses invisibles, c'est pas chose visible, pas important pour nous, parce qu'il est passé à passer, machine n'a passé, caille a passé, quantité d'argent vient dans la banque, X ou Y, tout a passé. Mais ça qui pas passé, c'est son power. Avec son power, l'autre bagage, c'est la vie éternelle. Au power, c'est ce qui va venir bientôt. C'est pas la paix, c'est pas le bonheur, la tranquillité sur toute la terre. Pour les gens qui disent Jésus pas venu, on va aller pour finir, dernier texte à prendre, Apocalypse 22, le verset 20 et 21. Pour les gens qui disent Jésus pas venu, pour les gens qui disent son blague là, nous-mêmes nous disons Jésus revient bientôt. Et ça dit, ce Apocalypse 22, verset 20 et 21. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit à ta vie. Amen. Donc, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Qu'on le veuille ou non, il viendra sur la terre. Et il ne va pas venir pour le faire petit temps avec nous, mais il va venir pour tout temps.
Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Alors voilà, mes chers amis, le sujet du jour, l'éternité. Jésus-Christ reviendra sur la terre, nous aurons la vie éternelle, vu ça, le gros commencement, qu'il a commencé après le règne millénaire, sous table, il a commencé après le jugement du grand tour blanc. Jésus-Christ a pris 1000 ans pour transformer la terre, pour le détruire toute autorité, tout pouvoir, toute domination. Après, il finit de faire toute bagaille, ça y est, on a entré directement, mes chers amis, mes chers bien-aimés, dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous conduise. Amen. Maintenant, on a vérifié pour nous s'il y a un ami qui connecte ensemble avec nous, qui est posé nous des questions. On n'a pas compte s'il y a des questions. Il y a une question, eh bien, s'il y a une question, on a adopté même méthode là. On a salué quelques amis qui sont ensemble avec nous. Est-ce que nous sommes radio télé? Pas Benjamin là? Ah ben, ok, radio télé de Besguel n'est pas avec nous aujourd'hui. Radio télé d'ailleurs, est-ce qu'elle est avec nous? Tu dis là avec nous? Ah ben c'est pas Benjamin qui est dit parole. Ah c'est que nous passons la télé. Ok, je vais pour nous. Nous participer, nous pas en ligne sur radio. Donc il a fait précision pour nous. Morel Jean est bien innocent, nous pas nous sur radio télé de Bess. Nous saluons et Betty Love, bonheur depuis la Floride, précisément Miami. Nous saluons Betty Love, bonheur. Nous saluons Emmanuel Jules, qui est dans le même cas ensemble avec vous. Nous saluons Emmanuel Jules, et dans la zone Floride, principalement Miami. Nous saluons quelqu'un ensemble avec nous, Jean-Renald Dieudonné, et depuis Key West, en Floride. Nous saluons Jean-Renald Dieudonné. Les gars ont posé nos questions, ils disent nous qui ça là. Regardez pour qui ça, chaque gardien de l'église explique le royaume là de façon. Chaque monde explique le royaume de façon. Le royaume n'a pas de expliquer de façon, 3 façons, 4 façons. Son seule façon, c'est montrer que le royaume a été établi sur la terre. Donc, pas de moyen pour nous expliquer le royaume de l'autre façon, parce que la Bible est claire et nous sommes trois textes là. Mon qui explique de l'autre façon, maintenant, est-ce qu'il y a 2-3 versets pour prouver ça? Royaume, c'est Jésus-Christ qui a été établi sur la terre. Nous présenterons pile texte, nous étudions le royaume de Dieu déjà. Nous étudions le royaume de Dieu déjà. Jean-Renald, il n'a pas étudié là, je donne un petit de l'éternité. Nous avons que Christ a été établi, le royaume éternellement sur la terre. Nous avons que nous avons une vie éternelle. Mais vie éternelle, ça, c'est pas dans le ciel, nous allons voir, c'est sur la terre. Moun qui explique de l'autre façon, peut-être, bon Dieu, pour intelligence pour comprendre. Message ça, il y a encore un mystère pour vous. Ah, mais si vous connaissez quelqu'un comme ça, ça peut faire même. Partagez des vidéos ensemble avec vous, il y a une opportunité pour autant d'enseignement et ça va aider à prêcher de l'autre façon. Donc, si bon Dieu a un plan pour vous, assurément, il a prêché le message là, Jean, bon Dieu, Mandela, parce que la Bible dit qu'on seul Dieu, qu'on seul message, qu'on seul baptême. Tout le monde qui fait l'autre Jean, il parle, il y en a encore sur plusieurs. Mais c'est une qui est bon, l'autre chose pas bon. Alors, je ne vais pas oublier toute l'église par l'église Christ. Nous étudions avant la vraie église et la fausse église. Vous êtes suivi tout ça aux gens Dieu donné. Puisqu'on étudie la vraie église, la fausse église, vous prenez la fausse église, c'est toute église qui parle l'église Christ, c'est toute église qui a prêché le mensonge. Toute église qui a enseigné ou balancé pour tout le temps. Et nous avons pris l'autre exemple. Nous devons déjà par la peine pour nous retourner au sujet. Si bien comprendre, chaque monde croit selon capacité, bon Dieu baillot. Et pas chaque monde croit selon capacité, bon Dieu baillot. Tout le monde doit croire même genre. Bon Dieu qui a fait un monde plus grâce pour l'autre, ils ne comprennent pas la vie bien pour l'autre. C'est certain, mais tout le monde doit croire la même parole. Et ce n'est pas mon Dieu qui va chaque monde enseignement. Bon Dieu n'est pas un Dieu de division, bon Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas qu'à bailler chaque monde un enseignement. Il n'est pas qu'à bailler l'éternité sur la terre, mais l'autre l'éternité au ciel. Ça gagne l'éternité au ciel là, il mérite à le corriger Kaël, parce que l'enseignement ça n'est pas de Dieu. Jean-Renald Dieudonné, les autres bagages encore là. Depuis moi, oui, les bon Dieu, depuis le bon Dieu le répond,
c'est l'acteur, c'est la donne moins quoi, non, faut qu'on bien dans de l'eau, faut qu'on bien dans 12 de l'eau, yo, gars, c'est bon Dieu qui crée yo, c'est la donne, nous plonger nous, les n'a baptisé. Ah non, c'est pas dans le contexte ça, on a parlé, de l'eau, c'est de l'eau, bon Dieu, ou quand bien n'en pas de l'eau, mais ma parole, lorsque c'est un gant, ma parole, lorsque c'est un gant, c'est un magicien, je ne connais pas, c'est un bon corps, c'est un malfecteur, qui a fait un traitement pour un monde, il dit, mon c'est dans telle source pour le baigner. L'arrivée là, mais qui ça pour faire, mais qui ça pour pas faire, ou qu'à les mêmes baleines, même, ou qu'à faire ça. C'est ça, on a dénoncé pas bon. De l'eau, c'est de l'eau, bon Dieu, mais les hommes utilisés à d'autres fins. Et il faut comprendre l'esprit texte là. Il faut comprendre, dans le contexte, n'a pas là. De l'eau, c'est de l'eau, bon Dieu. Oui, cependant, les hommes utilisaient la d'autres fins. C'est ça que l'apôtre Paul dit. La création l'a soupiré. Création de la douleur, de l'enfantement. Parce que les hommes utilisaient création mal. C'est ça. Laissez-moi par exemple de l'eau avant. Par exemple de l'eau, par exemple pied bois. Ou par contre, on pied bois là. Ou n'importe 50 grains de clou piqué là-dedans. Yo douce moun yo maré là-dedans. Avec création a soupiré. Création a soupiré. Il est dans les douleurs de l'enfantement. L'attente, la révélation des enfants de Dieu. L'attente qu'il est pour Christ vide et pour délivrer nous de gens de ça yo. Donc c'est ça n'a dit là. Là n'a parlé de l'eau yo. Ou ka ben dans de l'eau, ben dans de l'eau, mal dans la mer, etc. Cependant, la Bible, dans le contexte n'a parlé là, c'est moi qui prend de l'eau, mon Dieu, il fait l'autre bagaille avec elle, il utilise à d'autres fins. C'est dans ça n'a parlé. Ou dit pour le bon Dieu, il répond nous. Bon, nous ne pas rentrer dans la question ça parce que pas ça n'a dit là. Est-ce que le bon Dieu répond nous, pas répond nous? C'est pas ça n'a traité. Nous juste pas avancer sur ça, Jaoulel Dieu. Mais est-ce que vous comprenez? Nous saluons Kiki Jean depuis le Canada, bon Dieu bénon. À Natalia Tolentino depuis le Chili, bon Dieu bénon. Et nous saluons qui est-ce qu'on vient de sujet encore là? Il y a Kerwika Sadiol, il y a la fortune Nirva depuis la République d'Haïti. Bon Dieu bénon. Et en bas grâce, mon Dieu. Nous avons Guerrier Fodi depuis la Dominique. Nous saluons tout le monde la Dominique. Guerrier Fodi dit nous, puisque nous aurons un corps de gloire, est-ce que nous mangerons de la nourriture comme dans ce corps? Bon, Guerrier Fodi, soit dit là, nous dit dans fin sujet, nous dit normalement, il y a manger, il y a boire, normalement. Bon, la Bible dit lorsque Christ va sur la terre, nous allons boire vin succulent, vin vieux, et bon bagaille, nous allons manger dans le royaume de Dieu. Même nous, on va manger parce qu'au grand goût. Parce que Christ pas qu'à la boire pour grand goût. Non. Ou pas manger parce que grand goût. Ou pas manger parce que mon Dieu crée manger pour manger. Tout simplement. Mais pas la faim, et pas qu'à jeune manger, ou pas l'acheter manger, pas bien marchand, etc. Pas faire manger. Manger là, c'est, ou pas manger l'or volé, ou qu'à décider pas manger tout. Pas aucun problème dans ça. Donc, qui est-ce qu'on ne vient pas, ou l'autre monde, non? Hector Présumé, pas une question par là. Et depuis Hector Présumé, c'est Brésil, la ville, donc salut tous les amis brésiliens. Ça, c'est des gens qui disent Messie a beaucoup venu. Qui ça me pense de monde qui dit Messie a beaucoup venu? Bon, je pense que ça. Le plus souvent, c'est juste qui prennent en bas ça. La Bible dit une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entuée. Quoi, il y a tant de l'autre Messie. Bon, c'est la Bible qui décide comme ça. C'est la Bible qui décide pour beaucoup de quoi Messie a venu déjà et Messie a beaucoup venu. Le Messie est déjà venu. Maintenant, Christ a retourné, mais il n'est pas retourné comme Messie. La retourné pour vivre éternellement sur la terre. Il était déjà venu, il mourit, et nous enseignons ça déjà. Tout le monde qui dit Messie a beaucoup venu, il est dans l'erreur, tout simplement. Avec ton résumé. Il est dans l'erreur, il ne peut pas comprendre grand chose dans bon Dieu. Messie a venu longtemps, ça déjà. D'ailleurs, nous étudions ça déjà, nous enseignons qu'il est la première venue de Jésus. Nous enseignons ça déjà. Il dit c'est qu'il est Jésus a touché pied sous terre, sous la terre. Et toi, résumé, madame, qu'il est Jésus a déposé pied sur la montagne des Oliviers. Selon Zacharie 14, le verset 4. Et bien là, fait ça, Hector, après que les enfants de Dieu finissent passer un temps, des temps et la moitié de temps au ciel. Sous tablé, après grande tribulation. La tribulation finie, Jésus a déposé pied sur la montagne des Oliviers. C'est à la fin de la grande tribulation. Ok, Hector. À la fin de la grande tribulation, Jésus a déposé pied sur la montagne des Oliviers et ce sera le commencement du règne millénaire. Merci Hector Présumé. Frère Hector pour question, non? Quelle autre question qu'on ne voit même pas? Sa question, Frère Foudier, dit?
La vie éternelle. Oui. La compréhension de la vie. Oui, Adam et Ève avaient la vie éternelle. Jésus est venu mourir pour Adam et Ève. Adam et Ève seront bel et bien là. Il faut dire, ils vivront éternellement. Parce que Jésus est venu mourir, pardonner les péchés. D'ailleurs, il est venu, bon Dieu mettait inimitié entre toi et la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Pas bon Dieu a déjà fait distinction séparée et Satan avec femme, non. Je mettrai inimitié entre toi et ta postérité, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrase à la tête et tu lui mets ça le talon. Donc, Adam et Ève, oui, il a sauvé. Bon Dieu te retire vie éternelle là dans yo. Mais bon Dieu récupère yo en Jésus. Donc, Adam et Ève a sauvé. Il y a dans la vie éternelle. Merci, merci, et Kiki Jean. Ça, j'ai envie de le dire encore, là. Dans moi, ouais, tu as pu écouter, tu as interprété pour lire en anglais. Est-ce que lui déjà fait partie des millénaires? Est-ce que Jésus déjà mené visiter l'enfer? Jésus maintenant on veut visiter l'enfer, je ne pas comprendre ça. Dans moi, tu as pu interpréter pour lire en anglais. Interpréter qui, bon, je ne pas comprendre. Bagay mi se pa gade sou YouTube, moun dan ka pale di, vizite kan ni menen, pale la l'enfer, ah bon, bah ouais ça, on va interpréter, on va ça va gagner rapport avec ce sujet, on a traité là, on a traité l'éternité, on a traité l'éternité, on a contrôlé une vie éternelle qui est réservée après le règne millénaire. C'est ça le sujet. Donc ça qui passe avec une dame ou pas, n'est pas tellement concerné nous là, dans quel sujet ça. Ça qui concerne nous se montre clairement que la vie éternelle, eh bien, est bel et bien réelle. C'est lorsque le règne millénaire fini, c'est lorsque le jugement du gâteau blanc fait, eh bien, les enfants de Dieu vont rentrer dans la vie éternelle et les enfants du diable eux-mêmes, il y a pour direction les temps ardents de feu et le souffle. Et en lieu de tourment, la vie brûlée. Donc c'est de ça qu'il s'agit, j'ai oublié de dire. Quelle question nous avons encore là? Ça le dit encore, pas tout. Ah, mais pas de problème. Non, non, fait, mais oui. Bon, on ne va pas commenter ça. Non, on ne va pas commenter ça. Ça n'est pas tellement important, j'ai oublié de le dire. On ne va pas tellement lié à ça, on a dit là. Eh bien, ok. Gerda Georges, nous saluons tout Gerda Georges, ça fait longtemps qu'on va suivre enseignement. Donc, nous sommes bien contents, je dis aux participants, ça m'a fait tout. Gerda Georges, depuis les États-Unis d'Amérique. Maudeline? Non, le plus souvent, il va bon tout le monde. Nous saluons Maudeline, comment le signe? Ah ben, nous saluons Maudeline, nous saluons tout le monde qui est débranché. Yes? Ah, Florival Maudeline, ok, Florival Maudeline, depuis Haïti. Télisman, nous saluons tout, bon Dieu béni nous. Qui est encore, nous là, on va saluer. Parce que nous parlons tout le monde. Non pas Radio Télé, c'est ça? Ok. Ah ben, nous saluons tout le monde qui est débranché nous. Je bien comprendre. Tout le monde a sauvé selon la capacité de Dieu. Bon, nous t'ai parlé de ça déjà. Pasteur Jean-Daniel Norbois, nous saluons depuis la République d'Haïti. Nous saluons à toute famille, à tout membre de l'église qu'on a dirigée. Nous pas nous si que vous comprenez le sujet, même gens nous comprennent. Nous saluons à Nathalie déjà. Nous sommes enseigner l'éternité dans la même dimension, dans le même niveau, dans la même compréhension que nous-mêmes, pasteur Daniel Norbois. Et si vous avez quelque chose qui est différent, ou pas d'accord, vous avez comprendre plus clair tout, vous êtes capable toujours intervenir, poser des questions, faire passer pour le vous sans problème. Pasteur Jean-Daniel Norbois depuis la République d'Haïti, bloc Pernier. Pierre Sandra, nous saluons, bon Dieu béni depuis Chili, Patrouille là. Madeleine Joaza depuis les États-Unis d'Amérique, salutation même à tout le monde. C'est que d'après la temps au fini. Oui. Nous souhaitons bon Dieu béni, bon Dieu prenne soin de nous.
Et bonne semaine en bas grâce, mon Dieu. Bonne semaine en bas couverture, l'Esprit, mon Dieu. J'espère que nous avons partagé ce sujet ça avec l'autre monde pour que plus de monde soit capable de comprendre le sujet ça, l'éternité. Pour capable de comprendre lorsqu'il n'y a pas les monde qui vivre éternellement. Ce n'est pas dans le ciel qu'il va aller, mais c'est sur la terre. Il y a un pile gros bishop, un pile gros révérend. Ils ont enseigné Jean Barazayo, mais ça va vivre dans le ciel. Mais ça va en harmonie avec la parole de Dieu. Ça va en harmonie avec la loi de Dieu. Donc, nous savons que l'éternité sera sur la terre. Jésus-Christ a venu sur la terre, en chair et en os, pour prendre les rênes des rois. Bonne semaine à nous tous. Faire prudence, comme on a tout à faire à côté en Haïti, côté États-Unis, surtout ça qui est en Floride, et au Brésil, en pile ravage dans le Brésil, quel que soit l'endroit que nous sommes sur la terre, au Canada, protéger d'être nous contre la COVID-19, nous toujours en vie, pour nous toujours suivre l'enseignement. Même le bon Dieu a signé un temps pour chaque monde pour aller coucher, pour un petit temps, pour y avoir le temps de résurrection. Tandis que on va faire on va prendre toute protection, toute précaution possible. Depuis l'heure, il faut aller au bal quand même. Mais ce n'est pas imprudence, pas provoquer rien, faire prudence, qu'aimer la foi et rester là dans le même Dieu. Merci à nous tous et bonne semaine en bas grâce, bon Dieu. À dimanche si Dieu veut, et on entend ça. Bye bye.